Durant sa rencontre jeudi 9 septembre avec des diplomates accrédités dans le pays, le Premier ministre malien Choguel Maïga a déroulé son planning pour la suite de la transition. Dans ce plan, la tenue des élections fin février 2022, comme préconisé par la CEDEAO, ne constitue pas une priorité. La priorité de son gouvernement pour le moment est l'organisation des assises nationales, estime-t-il. S'en suivront d'autres réformes qui permettront au pays d'aller de l'avant. Au Nigeria, la Société nationale de pétrole, NNPC, pourrait se retrouver en faillite. Selon le dernier rapport des auditeurs sur ses états financiers 2020 publié récemment, le passif actuel du groupe dépasse ses actifs actuels de 4,6 billions de naira. Malgré cela, les dirigeants de la NNPC se disent optimistes quant au potentiel de la société à continuer à fonctionner à court terme. Pour sortir de cette impasse, certaines mesures ont été prises, entre autres, la récapitalisation de la société qui prendrait la forme d'un premier appel public à l'épargne dans 3 ans, ainsi que l'établissement d'un pacte avec des partenaires commerciaux pour lui verser $1 milliard à l'avance pour financer la rénovation de la raffinerie de Port Harcourt. Après la coalition Libérer le peuple, dénommée Yewwi Askan Wi, qui regroupe plusieurs partis de l'opposition, dont le parti de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le PASTEF d'Ousmane Sonko, une nouvelle coalition voit le jour au Sénégal. Il s'agit du Parti démocratique du Sénégal de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, qui avait d'ailleurs éconduit la coalition formée par le duo Khalifa Sall-Ousmane Sonko. Ont rejoint cette coalition plusieurs leaders de l'opposition, dont les anciens ministres Mamadou Diop Decroix et Thierno Alassane Sall, ainsi que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Objectif, gagner les élections locales de 2022. L'armée ivoirienne a annoncé le crash de l'avion militaire porté disparu vendredi 10 septembre dans le nord de la Côte d'Ivoire. Selon les autorités ivoiriennes, les recherches d'entreprises ont permis de localiser l'aéronef qui s'est écrasé à 2 km au nord de la localité de Togolaye, dans le département de Tehini, tuant sur le coup les 5 personnes à bord. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. L'appareil qui était en mission de reconnaissance dans le nord du pays a perdu tout contact avec la station de contrôle alors qu'il était aux environs de Fersedougou et volait en direction de Korogo, une zone ciblée ces derniers mois par des attaques djihadistes. Le Niger ambitionne d'accroître sa capacité installée qui est actuellement de 284 MW et de produire 30% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035. C'est dans cette optique que le gouvernement nigérien a lancé un appel d'offres pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW sur le plateau de Gourubanda. L'entreprise choisie aura pour mission de concevoir, financer, construire, installer et mettre en service l'infrastructure qui sera installée dans le cadre du programme Skolin Solar du groupe de la Banque mondiale, dont l'objectif est d'encourager les entreprises privées à investir dans le solaire.